Mais qu'en est-il maintenant de la question de l'autonomie? Ça c'est très intéressant et c'est probablement le point fort de ce smartphone. Vous avez regardez ce que j'ai. Tadam! Magie! Hop! Cinéma spectacle, vous avez vu? Huawei P Smart 2019. J'ai là deux boîtes de deux smartphones de ce début d'année. C'est un nouveau modèle de Huawei, c'est le P Smart 2019 qui vient succéder au P Smart. Je vous le donne dans le mille 2018. Smartphone plutôt cool. Alors, smartphone assez intéressant parce que c'est très rigolo. Il y a quelques années, quand on parlait à différentes personnes, vous, vos amis, peut-être plein de monde, probablement moi aussi, Huawei, tout le monde faisait Huawei? C'est quoi Huawei? C'est Huawei. Et au final, personne connaissait Huawei et Huawei n'avait pas forcément, pour ceux qui connaissent en tout cas, une bonne image de marque. Aujourd'hui, on vous parle de Huawei, on fait Huawei, en fait, Huawei, ouais, Huawei Mate 20 Pro, P20 Pro pour le plus haut de gamme et plein d'autres modèles de la marque. Alors, c'est très intéressant parce que Huawei gagne des positions énormes, Huawei a détrôné Apple, Huawei veut devenir le numéro 1 mondial. Alors, c'est très clairement pas avec le P Smart 2019 qui vont changer, révolutionner un peu le monde. Par contre, ça rajoute une pierre à leur édifice. Ça permet en tout cas de rafraîchir la gamme du P Smart de l'année dernière. Un modèle qui va se positionner directement face de leur propre marque, de leur marque fille en tout cas, qui est Honor. Je pense notamment au Honor 8X, au Honor 10 Lite. Enfin, c'est vraiment intéressant. Ce P Smart 2019, je vais vous le détailler dans quelques instants, c'est pas le smartphone de l'année. Hein. C'est pas le nouveau flagship qu'on attend. C'est pas du tout ça. On est sur un smartphone entrée milieu de gamme qui par contre fait quelques promesses, les tient, ça c'est cool, je vais vous expliquer, et qui est pour moi un excellent rapport qualité-prix début mi-2019, fin 2019. Les choses auront évolué, donc il sera plus forcément d'actualité, mais pour ce début d'année, je dirais jusqu'à juillet 2019, ça semble en tout cas être un excellent produit. Je vous détaille ça. Voilà les bêtes, on a ici les deux modèles de Huawei P Smart 2019. Alors deux modèles, je vous montre le dos. Ça qui est intéressant, vous avez deux couleurs. Vous avez l'Aurora Blue, qui est ce dégradé bleu un peu violine. Vous le voyez tout de suite, hein, on repère immédiatement le point négatif de ces smartphones, sont vraiment les grosses traces de doigts. Il prend beaucoup les traces de doigts. Vous avez un dos plastique qui par contre fait vraiment son effet. Donc vous le mettez derrière une protection transparente. Il est super beau, il fera bien son effet. Par contre, il va tout de suite prendre les traces de doigts, les petites rayures, et ça va être en tout cas l'inconvénient majeur de cette face arrière. À côté de ça, il est très joli, et là vous l'avez dans la couleur Midnight Black, pareil, hyper élégant, très sympa, avec un petit dégradé très léger. Là-dessus, il y a vraiment un excellent boulot qui a été fait par Huawei. Mais en tout cas, je suis très fan de l'aspect arrière de ces téléphones. L'aspect avant, et ce qui est très intéressant et ce qui est très sympa, c'est qu'on voit qu'au final, sur la face avant, on a un design qui est assez proche de ce qu'on a en fin 2018. Petite encoche, goutte d'eau, très léger haut-parleur ici, comme on a pu le retrouver notamment sur le OnePlus 6T, sur le Oppo RX17 Pro. Toute petite bordure, ça c'est cool, menton qui est très fin, un design qui est vraiment très sympa. Sur le côté, petit bouton de volume, bouton pour l'allumer, pour l'éteindre. Vous avez un haut-parleur mono, micro USB, prise jack. Sur le côté ici, absolument rien. Et là, vous avez votre tiroir de carte SIM pour insérer soit deux nano SIM, soit une nano SIM et une carte micro SD. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Donc ça c'est plutôt cool. Je vais vous montrer très rapidement l'intérieur de la boîte parce que ça peut être intéressant. Bon, il n'y a pas grand chose de révolutionnaire. Je n'ai pas de coque de protection. J'ai ici un bloc de charge classique, j'ai ici mon câble d'alimentation et j'ai ici des petits écouteurs. C'est pas folichon, par contre ça marche bien, c'est standard, c'est efficace, c'est beau, pratique. Voilà, la boîte elle n'est pas terrible non plus, on est sur un basique, on est sur un smartphone entrée milieu de gamme, donc de ce point de vue là forcément ils n'ont pas fait des efforts de packaging complètement ouf. Par contre le smartphone en lui-même est franchement intéressant. La première chose c'est quand on le prend en main et on se rend compte extrêmement rapidement, c'est un smartphone qui est hyper léger. Ça c'est franchement intéressant parce que il y a quelques smartphones, ils pèsent un peu leur poids. Celui-là, à contrario par rapport au Pixel 3 par exemple, pas pour faire de la pub pour Google, mais Pixel 3 que j'utilise en ce moment, je le trouve franchement hyper léger. Il fait 160 grammes. On le sent pas particulièrement, ça c'est bien. La prise en main c'est pareil, est vraiment bien. J'ai pas des mains énormes, néanmoins on trouve très facilement le capteur d'empreinte digitale à l'arrière. Il se positionne très facilement dans la main, donc le format est parfait. Le poids est aussi un sacré avantage, donc ça c'est très intéressant.
Autre point intéressant sur ce smartphone, c'est son grand écran. Vous avez une dalle LCD 6,21 pouces, 2340 par 1080 pixels, c'est du Full HD+, c'est une excellente résolution avec un ratio 19,5 neuvième. Écran que je trouve assez lumineux. Lorsque vous le mettez en extérieur, ça va, c'est plutôt pas mal, vous arriverez toujours à vous en sortir. Par contre, il a un petit inconvénient, il tire légèrement sur le bleu. Alors, j'ai mis un fond rouge pour qu'on puisse s'en rendre compte, mais je sais pas si vous le voyez directement. Alors, il y a colorimétrie qui va venir un petit peu influencer tout ça, mais il tire quand même un petit peu sur le bleu, on le voit sur les parties blanches. Alors, par contre, vous pouvez très facilement venir le corriger. Vous allez dans vos paramètres, vous allez dans affichage et vous allez dans mode température de couleur. Et là, ensuite, vous pouvez venir modifier vos couleurs, chaudes, froides, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez venir le paramétrer par vous-même. Ça ne vous aura pas échappé, on a cette petite encoche sur le haut. Alors les encoches vont être amenées à disparaître. Si vous ne l'aimez pas, vous allez une fois de plus dans vos paramètres d'affichage, donc plus de paramètres d'affichage dans encoche, et vous pouvez complètement venir à la cacher. Donc vous n'aurez plus cet aspect encoche, vous aurez juste vos petites informations, notifications sur le haut. C'est au choix. Personnellement, l'encoche goutte d'eau, ça me dérange absolument pas. Je préfère la garder à la limite. Je trouve que c'est pas mal, ça agrandit quand même légèrement l'écran. Qui dit grand écran, dit côté plus immersif pour le multimédia. Ça, c'est un point aussi très intéressant, notamment pour le visionnage de vidéos et pour le jeu vidéo, parce que ce smartphone, dans cette catégorie de prix, je vous le dirai tout à l'heure au niveau de son prix, il se destine forcément à un public assez jeune. Il rentre en concurrence avec les propres modèles de la gamme Honor qui se destinent à un public jeune. Et ça, c'est aussi intéressant à voir parce que quelle est la consommation principale d'un public plus jeune? C'est effectivement le multimédia, les jeux vidéo, l'appareil photo avec les réseaux sociaux. On va se concentrer pour l'instant sur la partie jeux vidéo et multimédia. Vous êtes prêts les gars? Pour venir visionner des vidéos directement sur YouTube, sur ce que vous voulez, d'ailleurs ici ça rame, la connexion RAM, c'est pénible, c'est très facile. Effectivement, on peut venir zoomer. Alors, vu le ratio de l'écran, vous voyez les grandes bandes sur le côté, vous venez zoomer tout de suite, ça vient énormément zoomer dans l'image. Bon, voilà, ça peut être bien, ça peut être pas bien, ça peut être un petit peu embêtant. Là, tout de suite, la résolution est pas terrible à cause de la bande passante. Ça, c'est un peu le point négatif ici. Néanmoins, pour du multimédia, ce genre d'écran ne me pose pas de problème. Il y a un point négatif là-dessus, c'est l'audio. Le son est vraiment beaucoup trop médium. Il fait mal aux oreilles. Il est très criard. Ça fait quand même relativement mal aux oreilles. Le spectre est pas terrible. Ça, c'est vraiment le gros point négatif, je dirais, parce que vous avez un seul haut-parleur qui se situe ici. Ce haut-parleur, il vous sort un son qui est uniquement très médium. Pas de spectre sur les graves. Franchement, au bout d'un moment, ça pique un peu les oreilles. Par contre, point positif, ce smartphone a une prise jack. Ce qui fait que si vous voulez pas écouter du son comme ça, que vous voulez pas vous faire mal aux oreilles, vous prenez votre casque que vous positionnez sur votre tête. Jusque-là, je pense que je ne vous apprends absolument rien. C'est cool. Vous évitez de faire des nœuds. Si vous faites des nœuds, c'est pas grave, notamment pour le test, ça posera aucun problème. Je prends, je pose, j'allume, je mets lecture, et là, normalement, la magie opère. Alors tout de suite au casque, le spectre audio est franchement mieux, beaucoup plus respecté. Vous avez un son qui est de bien meilleure qualité, donc ça c'est franchement intéressant. Maintenant, vous n'avez pas énormément de puissance, il manque un petit peu de jus. Alors, je mets un grand bémol quand je dis ça, parce qu'une fois de plus, et je le dis à chaque fois, je vous sensibilise vachement. Faites très attention, ne mettez pas le son trop fort directement avec votre casque. Évitez de vous rendre sourd ou sourde. Attention, faites vraiment gaffe à ça. Mais voilà, ça peut aussi être un point de regret. Il manque un peu de puissance avec le casque. Et lorsque vous l'écoutez sans casque, le haut-parleur audio développe trop de médium. Très clairement, c'est pas un smartphone fait pour écouter de la musique. Bon, à côté de ça, pour jouer à PUBG, c'est plutôt fluide, mis à part le fait que je suis en train de me faire trucider, que j'arrive pas à rentrer dans les maisons et que je suis assez mauvais. Sinon, ça marche bien. Impossible de rentrer. Ah, je vais mourir. Vous amusez pas à mettre des performances complètement hallucinantes dessus parce que ça ne marchera pas. Par contre, voilà, là, je suis en train de crever à PUBG. Tant pis, bye bye, bisous, à ciao. Mais bon, vous voyez, pour un jeu, en tout cas, même comme PUBG, ça marche. Ça, c'est cool. Bisous, au revoir. Parce que même si ce smartphone n'est pas complètement ouf en termes de performance, il tourne avec un Kirin 710 couplé à 3 Go de RAM. C'est une config qu'on connaît déjà chez Huawei Honor, qui est éprouvée, qui marche bien, avec une optimisation logicielle, c'est-à-dire le GPU Turbo. Ça vous donne un smartphone qui fonctionnera parfaitement bien pour 3/4 des usages, voire un petit peu plus. Donc pour jouer à des jeux pas trop gourmands, ça fonctionne. Pour les réseaux sociaux, c'est largement suffisant. Pour écouter de la musique, pour regarder des vidéos, pour tout ce que vous voulez, ça ira parfaitement bien. Néanmoins, si vous voulez utiliser des jeux qui vont être plus gourmands, qui vont vous demander en tout cas d'aller un peu plus loin en termes de performance, il se peut qu'à un moment, vous soyez un peu limité. Mais ça concerne très peu de jeux, très peu d'usages, donc c'est pas une bête de puissance, c'est pas le smartphone qui va vous offrir le plus de fluidité.
mais en attendant avec ça, vous êtes quand même franchement tranquille. Autre point qui est intéressant, c'est le stockage. Alors vous avez 64 Go de stockage initial que vous pouvez augmenter jusqu'à 512 Go grâce à une carte micro SD. Alors il faut faire votre choix parce que vous avez la possibilité d'avoir soit une carte nano SIM plus une carte micro SD, soit la possibilité d'avoir deux cartes nano SIM pour avoir deux lignes de téléphone. Voilà, ça il faut choisir, c'est à vous de voir. Au niveau du benchmark, vous vous en douterez, c'est pas un truc de ouf avec un résultat sur AnTuTu de 131 332, ce qui le classe pas du tout en tête des smartphones, en tout cas les plus performants. Par contre, comme je vous le disais, pour en faire ce que vous voulez, pour des usages un peu standards, vous n'aurez absolument aucun problème, vous ne serez pas du tout déçu. Et qu'en est-il maintenant de la question de l'autonomie? Ça c'est très intéressant et c'est probablement le point fort de ce smartphone. Vous avez en tout cas une batterie de 3400 mAh optimisée grâce au GPU Turbo d'un point de vue logiciel et une combinaison Kirin 710, même si c'est pas le plus performant, GPU Turbo OS qui est optimisée autour de cette batterie de 3400 mAh. Donc au final, ça vous donne quoi? Ces chiffres et cette configuration, ça vous permet de l'utiliser au max jusqu'à 2 jours. Alors jusqu'à 2 jours, franchement, faut pas être sauvage, hein. Vous êtes tranquille, vous l'utilisez. Hop, on va prendre celui-là. Vous l'utilisez pour des jeux, un petit peu, quelques réseaux sociaux, des emails, des coups de fil, des SMS. Vous bourrinez pas. Si vous y allez un peu plus fort, 1 jour et demi, et si vous êtes carrément sauvage, 1 jour. Attention, vous n'avez pas de recharge rapide, il n'y a pas non plus de recharge sans fil là-dessus. C'est un smartphone que vous allez recharger en un peu plus de 2 heures. Alors bon, si vous le rechargez le soir ou la nuit, il n'y aura absolument aucun problème. Si par contre la journée vous avez besoin de le recharger parce que vous avez un petit peu trop tiré sur la corde et que vous manquez de jus, il faut prévoir du temps. Si vous avez juste 10 minutes devant vous, vous n'allez pas lui mettre une grosse recharge. Ça vous permettra de vous sauver la vie pour quelques coups de fil et quelques SMS. Mais vous irez pas très loin avec. Au-delà de ça, à côté des verrouillages, vous avez votre capteur d'empreinte digitale à l'arrière ou alors vous avez Face Unlock avec votre caméra à l'avant. Alors, le capteur d'empreinte digitale fonctionne merveilleusement bien, ça déverrouille très rapidement, ça c'est franchement un grand plaisir. C'est prouvé, hein, donc il n'y a rien de bien nouveau là-dessus. Et Face Unlock est assez efficace aussi. Hop, je me décale un peu, j'appuie. Et voyez, il déverrouille tout de suite, il reconnaît ma tête. C'est franchement hyper rapide, ça c'est très agréable aussi. L'OS est assez connu, très standard, c'est EMUI 9.0 qui est posé directement sur un Android 9 Pie. Ça marche, ça permet d'avoir quelques options assez intéressantes, notamment la navigation par geste. Pour ce faire, il vous suffit d'aller dans vos paramètres, vous allez dans Système, Navigation, Système, et là vous choisissez les gestes, navigation à 3 touches, dock de navigation. Personnellement, je préfère la navigation par geste, c'est pratique, c'est rapide, c'est beau, ça marche bien. Alors après, vous avez plein de paramètres et notamment la fameuse question d'équilibre digital qui est une notion très importante où vous allez vraiment pouvoir savoir combien de temps vous passez sur vos applications, faire attention, bloquer à certains moments lorsque vous allez trop loin. Enfin, ça c'est assez intéressant. Autre point qui est hyper intéressant, c'est la question de la photo vidéo parce que Huawei l'année dernière a littéralement explosé, on peut le dire en ces termes-là, par rapport à la photo vidéo. Pas sur le P Smart, sur le P20 Pro et sur le Mate 20 Pro. C'est pas là-dessus qu'ils vont vous bluffer en termes de photo vidéo, mais comme ils ont un vrai savoir-faire, on peut se demander si derrière, avec la caméra du P Smart 2019, ils ont continué un petit peu dans cette lignée-là. Alors, pour moi, c'est un photophone pas mal. C'est pas mal, le résultat est pas mal. Vous avez un capteur principal de 13 mégapixels avec une ouverture de f1.8. Vous avez un second capteur de 2 mégapixels qui va être là pour le mode portrait, pour l'effet bokeh. Très clairement, pas plus, pas moins. Vous n'avez pas de stabilisation lorsque vous allez venir filmer en vidéo. Ça peut être un peu dommage. Le résultat photo, vidéo pris directement avec l'appareil arrière est pas mal. La saturation n'est pas exagérée, c'est pas hyper contrasté, néanmoins je trouve que le rendu est assez net, le rendu est très propre, et ça c'est assez intéressant. En plus de ça, vous avez de la reconnaissance de scène, 22 catégories différentes et 500 scénarios différents. Ce qui est très intéressant, ça va être une optimisation de la colorimétrie, une optimisation de l'image en fonction de ce que vous allez prendre en photo. On va pas avoir le même rendu si vous allez prendre une fleur, une nature morte, un chien, de la nourriture, votre mémé, qui vous voulez. Vous n'aurez pas forcément le même rendu. Ça, votre smartphone le comprend et ça c'est cool. Donc ça également couplé à l'intelligence artificielle, au GPU Turbo, vous avez franchement un rendu qui est très sympa et qui est très honnête sur ce smartphone. De toute façon, on est sur un smartphone d'entrée milieu de gamme, on va pas trop lui en demander, on va pas exiger d'avoir des photos au top de la performance. Si vous voulez un photophone de ouf, il va falloir rajouter quelques euros, voire beaucoup d'euros. Mais dans l'absolu, ce P Smart 2019 s'en sort franchement bien. Point que je regretterais un petit peu, c'est la caméra de 8 mégapixels à l'avant. Je la trouve pas exceptionnelle. Le rendu est pas terrible. Ça va pas être le point fort de ce smartphone. En termes de vidéo, vous pouvez filmer jusqu'en Full HD 1080p à 60 images par seconde si vous le souhaitez. Ça va Aurélie? Coucou. Ça va?
Bravo. C'est pas toi qui fais le riolet? Si, c'est moi qui fais le... C'est toi qui le fais? Ça, c'est pour une personne, ça. Ouais, bien sûr, ça c'est juste pour toi, t'as à finir ton assiette. Oh, le stress du truc, c'est énorme. Bravo. Tu pars pas tant que t'as pas fini. Ouais. Ici, pas de 4K. D'un autre côté, vous n'en aurez pas nécessairement besoin. En tout cas, c'est pas du tout ce qu'on va rechercher là-dessus. Par contre, ça c'est le point positif. Comme vous êtes sur EMUI, vous avez des paramètres vraiment cool. Vous pouvez même avoir un mode cliché nocturne qui va vraiment venir embellir vos photos de nuit. Vous n'allez pas avoir des photos de dingue, mais par contre, vous allez quand même pouvoir bluffer vos amis avec des rendus assez intéressants. Alors au final, on est sur un smartphone qui coûte 249 €. Voire un peu moins cher. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous ai mis un lien en bas dans la description. Vous pourrez aller vous faire une idée du prix, et le prix est toujours le même en fonction du site commerce. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil en bas. Par contre, ce smartphone, pour moi, c'est un excellent rapport qualité-prix dans sa catégorie. C'est un smartphone maîtrisé, l'OS est éprouvé, l'autonomie est excellente. Maintenant, la photo, c'est un peu moyen. Mais malgré tout, il a fallu faire des choix. Sur un smartphone à 249 €, vous pouvez pas tout avoir. Vous pouvez pas exiger d'avoir le meilleur photophone, une excellente autonomie, beaucoup de performance, un truc de ouf. C'est pas possible. Sinon, le smartphone coûterait quand même beaucoup plus cher. Et il ne s'appellerait pas le P-Smart 2019, mais le P20 Pro ou le Mate 20 Pro. Très clairement. Par contre, pour ce prix-là, je trouve vraiment bien. Je trouve qu'il y a eu un vrai bel effort fait au niveau du design. Les coins arrondis, c'est franchement très joli. Cet effet dégradé avec l'Aurora Blue ou alors avec le Midnight Black, franchement fait son effet. Il faut le protéger, hein. Mettez une coque derrière, c'est dans les traces de doigts et les marques, je vous raconte même pas, dans quelques temps vous allez franchement abîmer votre smartphone. Mais au jour d'aujourd'hui, début 2019, c'est un bon rapport qualité-prix. Et si en tout cas vous avez un budget aux alentours des 250 €, je peux vous recommander d'aller dessus parce que Huawei a franchement très bien réussi sa copie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous aviez le modèle de l'année dernière? Est-ce que vous aviez déjà le P-Smart 2018? Et est-ce que ce P-Smart 2019 vous fait de l'œil, peut vous faire de l'œil, peut vous intéresser? Je vous invite à marquer tout ça en bas, en commentaire. Vous connaissez, vous me marquez tout. Vous tapez avec votre clavier et vous me dites ce que vous en pensez. Puis si vous avez d'autres questions, je suis aussi preneur, vous pouvez y aller. Je vous invite à consulter ma playlist pour découvrir les autres smartphones du moment et puis découvrir les smartphones qui vont arriver parce qu'on en parle. D'ici quelques jours, je serai à Londres pour la présentation des nouveaux Samsung Galaxy S10 et également du smartphone pliable de Samsung. Ça va être énormissime, ça va envoyer du bois. Quelques jours après, à la conférence de Huawei qui devrait également présenter son smartphone à écran pliable. Donc ça va aussi envoyer énormément de bois. Mais également à la conférence de Xiaomi qui va présenter un nouveau smartphone. Donc on va envoyer du bois beaucoup. Abonnez-vous. D'ici là, je vous embrasse. Soyez sages. Ciao!